Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cet atelier du mois de la création d'entreprise, création reprise d'entreprise 2021, 18e édition. Donc bienvenue. Donc cet atelier donc s'intègre au sein d'une douzaine d'ateliers donc à destination des créateurs repreneurs d'entreprises et toute personne qui s'intéresse à l'entrepreneuriat. 8 ateliers donc concernent la méthodologie de montage d'un projet, donc tout ce qui est nécessaire d'aborder, de construire pour mener à bien votre création d'entreprise. Et 4 ateliers donc aborderont des thématiques spécifiques, l'entrepreneuriat au féminin, les enjeux donc sociétaux et environnementaux de l'entrepreneuriat, le lancement du réseau des entrepreneurs engagés et un sujet sur la reprise d'entreprise. Donc, bienvenue. Cet événement est organisé par notre association Initiative Somme France Active Picardie et donc la Chambre de commerce Amiens Picardie Hauts-de-France. Donc, avec le cofinancement de partenaires, l'Ordre des experts comptables, le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne, et avec le soutien des territoires, donc Conseil régional Hauts-de-France et l'ensemble des comités de communes et d'agglomération de la Somme que nous remercions pour leur soutien. Donc ce matin, nous allons aborder un élément essentiel qui est lié à la communication, donc facteur clé de la réussite d'une entreprise. Un entrepreneur doit forcément être visible, visible et communiquer pour trouver des clients, clients essentiels, je dirais, à la pérennité de votre affaire. Donc nous avons ce matin donc 3 intervenants qui vont parler donc de ce sujet, développer son business grâce au numérique. Et donc, nous aurons donc Madame Yasmina donc, Dick de la Chambre de commerce Amiens-Picardie. Nous aurons Monsieur Vincent Gorzac donc du Conseil régional Hauts-de-France et Monsieur donc Frédéric Gemfer donc du Crédit Agricole Prix-Picardie. Chacun interviendra sur le sujet et se présentera donc au début de chaque intervention. Donc 3 interventions donc riches d'enseignements et donc je vous invite à découvrir. Vous pourrez poser des questions au sein tout au long du déroulé de cet atelier et nous ferons remonter vos questions en fin d'atelier afin de ne pas couper donc le propos. Nous interrogerons donc pour ceux qui le souhaitent, auront des questions, donc nos intervenants donc à la fin de leurs interventions. Voilà, donc on va très vite démarrer pour ne pas perdre de temps. Il y a beaucoup de choses à dire et voilà, nous avons une bonne heure à passer ensemble. Donc je passe la parole à Yasmine Dick qui va nous présenter donc le premier sujet. Hop, la présentation est là. Alors bonjour, je suis Yasmine Zik, donc je suis manager de la coloc, qui est l'espace de coworking de la CCI Amiens-Picardie. Au quotidien, j'utilise le digital pour développer notamment le business du coworking en ligne. Donc le digital peut être un super outil pour le développement dès lors qu'il est bien utilisé. Trop nombreux sont ceux qui investissent sans avoir forcément les retours sur investissement. Donc l'objectif, c'est de développer son business grâce au digital et non de décorer le site web avec le web avec un nouveau site que personne ne visite. Alors pour y parvenir, assurez-vous d'adopter les bonnes stratégies et surtout d'utiliser les bons outils. Donc je vais vous présenter les outils qui existent et qui peuvent être essentiels pour votre développement. Donc ces outils peuvent répondre à différents objectifs, notamment collaborer efficacement en ligne, gagner en visibilité, créer l'événement et réunir votre cible, développer votre réseau, augmenter votre visibilité locale, créer des visuels facilement et surtout créer du business à la fin. Hop. Alors tout d'abord, je vais vous présenter 2 outils qui vous permettent de collaborer efficacement à distance. Premier outil, Trello. Donc Trello est un outil qui permet de gérer vos projets en ligne, de simplifier votre organisation et de faciliter votre travail en équipe. Il peut être également utilisé pour la gestion de vos différentes missions de créateur d'entreprise et peut être utilisé en solo pour gérer vraiment tout ce que vous avez à organiser. Il permet également de faciliter le suivi des actions en cours pour toujours garder en vue les objectifs à atteindre. Deuxième outil qui peut être utile à distance, Slack. Donc Slack, c'est un outil de communication qui permet de faciliter et d'organiser les échanges sous forme de chat. Vous avez également la possibilité de faire des appels vidéo et de partage d'écran, très pratique comme aujourd'hui. Et enfin, il y a une fonction recherche qui permet un gain de temps lorsque vous cherchez une information, un mot de passe que vous auriez communiqué à votre équipe, par exemple.
Donc, ces outils permettent de collaborer efficacement à distance et d'organiser votre travail. D'autres outils peuvent vous permettre de gagner en visibilité grâce au digital. Donc, pour vous convaincre, 3 chiffres clés. Premièrement, 75% des Français jugent la crédibilité d'une entreprise sur son site internet. Autant dire qu'il est essentiel d'avoir un site efficace et bien construit. Deuxième chiffre, plus de 80% des Français préfèrent acheter en ligne. Enfin, les entreprises qui ont un blog ont 55% de visiteurs en plus. Donc, il est essentiel d'avoir un site internet. Pour cela, plusieurs outils sont disponibles. On peut penser notamment à WordPress, PrestaShop ou encore Immonsite, une solution locale. Mais ça ne suffit pas. Il faut également rédiger des articles thématiques et qualifiés pour créer du trafic et élargir l'audience. Ces articles pourront également être partagés sur les réseaux sociaux et vous donneront plus de visibilité. Les personnes pourront également échanger, questionner et créer justement du lien. Pour aller plus loin, vous pouvez également proposer une newsletter. La newsletter que vous pouvez faire hebdomadaire, mensuelle, c'est selon ce que vous voulez faire et selon les contenus que vous voulez intégrer. Elle peut permettre de fidéliser la clientèle et de déclencher l'achat en provoquant un rappel. Attention quand même à la RGPD, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut via la newsletter. Troisième objectif, créer l'événement. Alors pour créer l'événement, vous pouvez utiliser des outils tels que Eventbrite, des outils de gestion et d'événements et de billetterie en ligne qui vous permettent également de gérer les événements que vous allez créer dans vos locaux, par exemple. Donc les objectifs peuvent être variés. Par exemple, organiser le lancement d'un produit ou faire des tests utilisateurs. Ça peut être aussi l'occasion de créer des sessions de co-création d'un produit, par exemple. C'est aussi la possibilité de partager vos connaissances et d'apparaître en tant qu'expert. Enfin, ça vous permet aussi et surtout de réseauter et créer des opportunités business. Si vous n'avez pas la possibilité de de faire des événements dans vos locaux, vous avez également la possibilité d'utiliser des plateformes en ligne pour promouvoir justement votre expertise malgré la distance. Ces événements, vous pourriez les promouvoir sur vos réseaux sociaux notamment. Donc, prochain point, je vais vous parler des réseaux sociaux. Donc, évidemment, aujourd'hui, hors de question de passer à côté pour développer votre business, ça semble indispensable. Donc, on peut penser notamment à LinkedIn, Instagram, Facebook ou encore Twitter. Autant de réseaux qui peuvent vous permettre de créer de la proximité avec votre clientèle. Via des posts que vous pouvez créer, ces posts peuvent vous permettre d'entretenir le lien et de développer et fidéliser votre clientèle. Ça peut sembler complexe de gérer à la fois tous ces outils, tous ces réseaux sociaux. C'est pour cela qu'il y a également des solutions d'outils de gestion comme Agorapulse, par exemple, il y en a d'autres. Ce sont des outils qui vous permettent de faciliter votre gestion des réseaux sociaux. Autre outil qui me semble indispensable également, Google My Business. Donc, Google My Business, utiliser Google My Business, c'est l'une des stratégies qui permet d'augmenter la visibilité d'une entreprise de manière simple et gratuite. C'est pourquoi il figure parmi les stratégies en haut de la liste, parmi les stratégies à mettre en place. Google My Business, donc vous voyez, c'est la présentation qui apparaît mise en avant par Google. Concrètement, c'est une fiche que vous pouvez compléter et optimiser vous-même concernant votre entreprise. Et elle va vous permettre d'améliorer votre référencement et de générer des opportunités de business. Vous pouvez mettre en avant des photos, des avis clients, les données essentielles pour vous contacter, vos produits ou encore des questions-réponses pour simplifier la compréhension de votre produit. Voilà pour la partie Google My Business. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser l'article ressources sur ActuCommerce où vous est proposé une méthode complète pour optimiser votre fiche en toute simplicité. Hop, la suite. Il paraît essentiel de créer des visuels. En fait, les images ont un impact fort pour votre communication. Un contenu avec des images pertinentes obtient 94% de plus de vues qu'un contenu juste avec un texte. Donc les images ont un réel impact à ne pas négliger. Une image va également être plus facilement partagée qu'un contenu écrit.
notre cerveau va décrypter plus facilement et plus aisément une info visuelle. Donc pour cela, puisque nous ne sommes pas tous graphistes, c'est pas toujours simple de concevoir ces visuels. Il y a notamment la plateforme Canva que vous pouvez utiliser et qui permet de simplifier la création de visuels qui iraient dans le sens en phase avec votre charte graphique qu'il est essentiel de définir au préalable. Voilà pour les outils que vous pouvez utiliser. Donc, vous disposez à présent des outils principaux pour développer votre business en ligne. Ça peut sembler parfois beaucoup d'outils à utiliser et beaucoup d'étapes qui sont pourtant indispensables. Pour y voir plus clair, vous pouvez être accompagné lors des ateliers organisés notamment par les CCI Amiens Picardie ou les autres organismes qui peuvent vous accompagner. Vous pouvez également utiliser les ressources en ligne qui peuvent être de bonnes méthodes pour y voir plus clair parmi tous ces outils. Vous pouvez enfin également faire appel à des prestataires ou encore venir en coworking pour échanger avec des personnes qui l'ont fait avec vous et qui pourront vous aider, vous accompagner. Donc, vous pouvez venir à la colloque, l'espace de coworking qui est en face du lycée Madeleine Michelis, où vous avez à disposition des bureaux, des locaux, mais pas seulement, aussi des personnes qui peuvent avec qui vous pouvez échanger, qui peuvent vous accompagner et qui sont passées avant vous par la création. Je vais laisser la parole aux intervenants suivants. Avant ça, je vais vous laisser mes coordonnées si vous voulez me contacter pour des précisions, pour venir échanger sur vos projets, sur vos besoins en business, en digital. Merci. Merci beaucoup Yasmine, merci. Donc c'était très complet en tout cas au niveau des outils que l'on peut utiliser. Donc rassurez-vous effectivement pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les utiliser. Donc l'accompagnement existe. Donc surtout ne restez pas seul sur tout ça. N'hésitez pas à poser des questions. Le contenu de l'intervention peut vous être transmis et sera de toute façon en rediffusion. Donc, vous aurez donc la possibilité de le réécouter tranquillement et d'avoir toute la matière dont vous avez besoin. Et comme l'a bien dit Yasmine, c'est important d'aller voir les interlocuteurs. Donc, les consulaires, donc chambre de commerce accompagnent. Et évidemment, il y a des prestataires également et l'échange de savoir qui est important. Merci Yasmine. Donc, nous allons passer maintenant la parole à monsieur Gorzac du Conseil régional Hauts-de-France qui va nous présenter les actions du Conseil régional en la matière. Je vous laisse vous présenter, donc prendre le temps de partager votre écran et puis voilà, de démarrer le propos. Allez-y. Oui. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Je vais Alors, attendre que Yasmine arrête son partage pour pouvoir partager ma présentation. voilà, Elodie va vous présenter. passer la main. Je pense que ça, voilà, vous allez pouvoir partager. Quelques petits moments techniques. En tout cas, la communication est importante pour développer votre volume d'activité. Donc, et ces outils aujourd'hui sont indispensables. Donc voilà, ça va arriver, ne vous impatientez pas. On a fait des essais, donc ça devrait fonctionner sans problème. Voilà, parfait. On vous laisse la parole, Monsieur Gorzac. Merci bien. Donc, bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour ce temps d'échange autour du numérique. Donc, moi, je suis Vincent Gorzac, je suis chargé de mission digitalisation au Conseil régional des Hauts-de-France. Je suis rattaché à la DPEAP, qui est la direction des partenariats économiques, de l'artisanat et de la pêche, et plus spécifiquement au service entrepreneuriat développement territorial. Alors, comme mission, c'est accompagner les TPE dans leur transition numérique et digitale. Alors comment? En coordonnant, en déployant les différentes aides qui sont à disposition, que ce soit des aides financières, en conseil, en formation, et en m'appuyant sur le territoire avec les différents bras armés, par exemple, que sont les chambres consulaires, CCI, CMA, et aussi les éco-numériciens qui sont à la digitalisation auprès des entreprises. Donc, je vais vous présenter les différentes aides régionales. Donc, inutile, comme l'a dit Dominique, de noter les différents liens, chiffres qui apparaissent, puisque cette présentation va vous être envoyée. Pareil, je vous propose de noter les différentes questions et on répondra à la fin de cette présentation.
Alors, petit tour sur la communication, puisque nous avons travaillé avec le service communication et sorti un bloc marque qui est Transnum. Alors, c'est quoi Transnum? Vous pouvez l'interpréter comme transition ou transformation numérique. Nous avons ajouté à ce bloc marque une adresse mail et un numéro de téléphone. Alors, pourquoi? Puisque souvent, les artisans, les commerçants nous disent ne pas savoir vers qui se tourner, qui joindre pour avoir des aides sur le numérique. Donc avec ce dispositif, c'est une porte d'entrée à la région, à celles et ceux qui désirent des renseignements sur le numérique et bien sûr à nous, selon leur géolocalisation et leurs besoins, de les flécher vers les bons interlocuteurs et offreurs de solutions. Il y a une petite carte interactive des activateurs numériques et des conseillers numériques publics qui a été créée, avec pareil leur localisation, leurs fonctions et surtout leurs coordonnées. Donc vous y retrouvez les conseillers numériques CCI, CMA et les éconumériciens. Alors comme auparavant, l'idée c'est vraiment de trouver un tiers de confiance pour être accompagné dans ces différentes démarches. Un guide a été produit recensant toutes les aides mobilisables autour du numérique de la région Hauts-de-France. Donc, grâce à ce guide, il y a la possibilité de s'initier à la transition numérique, se faire accompagner, se faire financer et aussi se former. Donc, différents dispositifs sont disponibles selon les catégories d'entreprises. Donc, le lien vers le bas du slide, de la slide, vous renvoie vers le portail des entreprises avec le panorama global des aides en ligne. Ce que l'on peut retrouver, c'est par exemple le booster TPE. C'est un dispositif qui a été mis en place et qui est financé par la région, opérationnel depuis le 1er janvier 2018. À l'époque, il y avait 1000 accompagnements. En 2019, 1600. En 2020, on était à plus de 2000 modules et je pense qu'en 2021, on fait bientôt le bilan, on est au-delà des 2000 modules. Donc ça permet d'accompagner les TPE dans leurs projets de développement. Donc parmi les boosters proposés, il y a 6 volets. La gestion, ressources humaines, la transmission, performance commerciale, le petit nouveau de cette année qui est la transition écologique et bien sûr le thème qui nous amène aujourd'hui, le numérique. Alors pour obtenir cette aide, il suffit de se rapprocher d'un conseiller CCI ou CMA sur votre territoire. Nous avons ensuite le booster ESS. Alors les bénéficiaires sont les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors, bien sûr, ayant une activité ou un siège social en région et une existence de plus de 3 ans. Pareil, c'est un accompagnement au développement spécifique et thématique avec une expertise qualifiée, plusieurs thématiques, commande publique, gestion des entreprises, stratégie commerciale, ressources humaines et bien sûr le numérique. Donc la nature de l'aide, c'est un accompagnement gratuit pour les entreprises de l'ESS de plus de 3 ans et avec au moins un salarié, ça aussi il faut le préciser. Et le formulaire sera retrouvé sur le site du portail des entreprises. Pareil, vous aurez le lien dans le guide, le panorama global précédemment cité. Nous avons ensuite INAC. Alors cet acronyme, c'est quoi? C'est Investissement numérique des artisans commerçants. Je dis toujours qu'il est trompeur un peu cet acronyme, puisqu'il concerne aussi les TPE de moins de 20 salariés. Donc des conditions, c'est être inscrite au registre du commerce des sociétés, du répertoire des métiers, faire moins de 2 millions de chiffre d'affaires et avoir un projet d'investissement au minimum de 3 000 euros avec un plafond de 30 000 euros. Le taux d'intervention régional est de 40%, donc c'est une aide financière. Son objectif, c'est vraiment de soutenir les TPE qui souhaitent investir dans un projet de transformation numérique de leur activité. Pareil, le lien en bas de la slide vous redirige vers le guide des aides et pourrait lister les différentes dépenses éligibles. Attention, récemment, le cadre d'intervention a évolué. Donc, je vous invite à aller consulter les différentes dépenses éligibles qui sont un peu recentrées sur le site e-commerce. Je le rappelle aussi, c'est qu'avant Covid, on avait 10 dossiers par mois déposés, on en a eu jusque 10 par jour. Donc on voit bien l'impact du numérique pendant la crise que nous avons traversée. Nous avons ensuite INES, qui est la petite sœur d'INAC, qui est l'investissement numérique pour les entreprises sociales et solidaires, puisque l'aide au soutien financier à la transition numérique a été étendue aux entreprises de l'ESS ainsi aux associations employeuses. Donc pareil, les critères d'éligibilité, ils sont un peu différents d'INAC, on a un peu plus élargi que le site e-commerce. Pareil, je vous laisse le lien, vous pourrez aller visiter tout cela. Un petit mot sur la cybersécurité, qui est devenu un enjeu de première importance pour les entreprises, quelle qu'elle soit leur taille. Protection nécessaire avec l'augmentation, vous l'avez bien vu ces dernières semaines, ces derniers mois, avec l'augmentation des cyberattaques et l'atteinte à la protection des données.
Donc, un pass qui permet de réaliser un audit et de combler différentes lacunes. Donc, on apporte des conseils, des bonnes pratiques en matière de cybersécurité et on vous met en relation avec les bons experts. On passe aux 2 aides qui ont été mises en place l'année dernière, en cette même période, pour soutenir les entreprises et protéger les artisans commerçants avec le numérique. Nous avons commerce en ligne entreprise et commerce en ligne territoire. On va commencer par commerce en ligne entreprise. Donc les docs de com que vous verrez un peu plus facilement lorsque vous aurez le support de présentation. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une aide avec un plafond de 500 € pour les TPE, toujours moins de 20 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires, pour l'acquisition d'un équipement de capacité de vente en ligne et des abonnements à des outils de vente en ligne, à des plateformes type Marketplace. Nous avons la deuxième aide qui est commerce en ligne, qui correspond plus au territoire, pareil les docs de com. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pour un territoire une aide de 5 000 € pour les territoires et têtes de réseau professionnels. Alors, nous avons défini les têtes de réseau professionnels comme les unions commerciales ou associations de commerçants. Le but de cette aide, c'est vraiment le déploiement d'une solution collective de commerce en ligne incluant un service de commander emporter, comme on connaît plus sous l'anglicisme click and collect. Les adresses et les contacts à retenir, donc le téléphone du portail des entreprises, le lien pour déposer les dossiers en ligne sur notre plateforme, parce que je rappelle, tout est dématérialisé désormais, le mail pour tout renseignement sur les 2 autres aides, et puis un petit lien avec les coordonnées de certains prestataires qui ont été labellisés et répondu à un appel à projet qui propose des solutions de digitalisation suite aux 2 nouvelles aides que nous avons mis en ligne l'année dernière. Pareil, mes adresses de contact si vous avez besoin. Vous pouvez m'écrire un petit mot, adresse postale, un mail ou un numéro de téléphone. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié de mon côté. Alors, on nous a tellement dit qu'il fallait être rapide qu'on est très efficace ce matin, parce qu'il est à peine 11h30. Donc, en tout cas, c'est bien, ça laissera du temps à l'échange. Donc, voilà, prenez le temps on peut peut-être revenir sur l'avant-dernière, peut-être, enfin, on la remettra. De toute façon, vous allez pouvoir recevoir le contenu. Enfin, prenez bien quand même connaissance de tous ces outils. Il faut vraiment vous les approprier, hein. On en a eu la preuve avec la crise sanitaire, hein. Beaucoup d'entrepreneurs ont réussi parfois à passer le cap grâce au passage, hein, donc au numérique. Donc, c'est vraiment indispensable à votre quotidien. Donc, on va passer donc la parole à Monsieur Gemfer. Merci en tout cas, Vincent, pour la présentation. En tout cas, voilà, les collectivités, conseils régionaux sont vraiment conscients de l'importance de ces outils pour les entrepreneurs. Alors, le côté économique, social et solidaire donc, est peut-être moins présent aujourd'hui, mais en tout cas, ça fait partie de l'économie, hein, des territoires. Donc, associations employeuses, tout ce qui touche à l'insertion et tout ce qui est lié aux coopératives, hein. Donc, ce sont aussi des entrepreneurs. Donc, chez Initiative Somme France Active Picardie, nous avons un volet d'accompagnement, hein, spécifique aussi à l'ESS, hein. C'est pour ça que nous avons des sujets pendant ce mois de la création qui vont les aborder. Donc, on vous laisse la parole, Monsieur Gemfer, pour que vous puissiez partager votre écran. Donc, je pense qu'on vous a donné la main pour pouvoir partager votre contenu. Donc là, Vous m'entendez? Oui, très bien. On vous Par entend. contre, j'ai pas encore la main pour le profil, pour mettre Alors, mon... normalement, voilà, vous allez tout en bas. C'est ce que ça s'affiche, partager en bas de l'écran. Non, j'ai pas encore partagé justement en bas de l'écran. Elodie va peut-être va faire ce qu'il faut. Vous inquiétez pas, normalement, à moins qu'il y ait un souci. Elle me met vous êtes l'animateur, mais j'ai pas le partager. Alors, je vais peut-être en haut de l'écran, là où il y a partager, je vais voir. Partager mon écran. Attendez. Voilà, ça y est, ça fonctionne, ça arrive. Il n'y a plus qu'à le mettre en diaporama, comme tout à l'heure, voilà. C'est fait. C'est bon pour vous, là? Non, voilà, ça arrive, il faut être patient. Et ensuite, vous allez dans paramètres d'affichage et vous mettez… Non, mais normalement, ça doit être bon, là, pour vous. Non, non, on voit les 2 diapos. Il faut que vous alliez… Ah, excusez-moi. Paramètres d'affichage. Et le premier, voilà. Non, non, au-dessus, voilà. OK. Parfait, merci beaucoup. On vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter, Monsieur Gemfer.
Merci beaucoup. Donc, je suis Frédéric Gemfer, je travaille au Crédit Agricole depuis 30 ans. Ça fait 3 ans que je suis au service monétique flux monétaire. Donc là, aujourd'hui, on va vous présenter nos offres Crédit Agricole au niveau du digital. Donc, tout de suite, en rapport avec mes collègues, ce qu'ils vous ont donné comme information, je vais vous donner quelques chiffres de vente à distance, notamment avec le boom qu'il y a eu au niveau du Covid. Donc, vous avez sur ce diaporama quelques exemples avec 112 milliards de chiffre d'affaires réalisés par la vente à distance, 17 400 sites Internet créés, un poids du commerce e-commerce de 13% et un nombre de transactions de plus d'1,84 milliard transactions en ligne. Moi, ce que je voulais avoir pour vous montrer la référence, c'était le panier moyen qui m'intéressait. C'est pour vous montrer que toute entreprise peut avoir un site Internet ou avoir un accès en vente à distance. Ce n'est pas réservé à certaines personnes, ça peut être pour tout le monde. Donc, quand on a dit ça, on voit aujourd'hui que 9 Français sur 10 essayent de retrouver une activité automatique par Internet ou par un moyen réseaux sociaux. On essaye d'avoir des informations au niveau pour pouvoir faire du comparatif avec les clients. Donc, on essaye de comparer les produits de plus en plus, d'abord sur Internet, pour après aller en physique dans les magasins de proximité. L'avantage aussi de la vente à distance, c'est que toutes les boutiques sont ouvertes 24 heures sur 24. Les clients aujourd'hui, ce qu'ils aiment bien, c'est rentrer chez eux tranquillement et de leur canapé pouvoir saisir, aller chercher des comparatifs de produits, des comparatifs d'informations. Et donc, ils font ça généralement dans des horaires non ouvertes aux boutiques de proximité. Vous pouvez utiliser aussi votre boutique de proximité comme un point retrait. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous en servir, même pour ceux qui n'ont pas de site Internet. Et en fin de compte, on parlait tout à l'heure, je crois que c'est Élodie qui en parlait des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font aussi avancer les sites en donnant des informations, des news importantes pour savoir si le site est fiable, si les gens sont contents. Et ça, les gens sont de plus en plus friands de toutes ces informations. Donc, nous, au niveau du Crédit Agricole, ce qui nous importe, c'est surtout la sécurité des moyens de paiement que vous allez avoir, que vous allez rencontrer sur ces sites Internet ou sur la vente à distance. Donc, nous, on a deux choses à vous présenter. La première, c'est le paiement par lien. Le paiement par lien, c'est quoi? C'est très simple d'utilisation. C'est un service qui permet au client qui n'a pas de site Internet, donc j'ai bien dit qu'il n'a pas de site Internet, mais qui souhaiterait quand même vendre à distance. Donc, comment ça se présente? Le commerçant, il a un identifiant avec un mot de passe et un portail qu'il peut utiliser. Quand son client l'appelle par téléphone pour commander un produit ou réserver un produit, le commerçant lui envoie un lien ou un SMS ou un mail. Et avec ce lien, le client va pouvoir saisir lui-même ses numéros de carte à distance, son numéro de carte, sa date de validité, son numéro cryptogramme derrière. Et ça, le commerçant va pouvoir le suivre directement de son ordinateur, voir si le client ne se trompe pas. Et une fois qu'il aura toutes ces transactions faites au niveau de son client, il va voir que le client a bien renseigné son numéro de carte, l'indicateur va se mettre au vert, la date de validité va se mettre au vert. Si le client se trompe dans son cryptogramme, sur l'ordinateur du commerçant, ça se mettra en rouge. Il pourra dire à son client, attendez, je crois que vous êtes trompé sur votre cryptogramme. Et une fois que tout est validé, les opérations, le commerçant sera sûr que la transaction sera payée. Il n'y aura aucun problème derrière au niveau règlement. Donc ça, c'est le plus important pour nous au niveau du Crédit Agricole. C'est Vincent Gorzac qui en parlait tout à l'heure de tout ce qui était fraude. La fraude a explosé en même temps que les sites, tout ce qui se vend à distance. Donc c'est pour ça que nous, on demande à nos clients de faire très attention et à nos commerçants de faire très attention pour tout ce qui est paiement en ligne. Parce que des paiements en ligne ou des sites Internet non sécurisés, on a de plus en plus de surprises, notamment avec ce genre de problème au niveau de la fraude. Donc, pour résumer sur le paiement en ligne, paiement par lien, facile d'encaissement à distance, ça vous accompagne même si vous n'avez pas de site Internet, et la sécurisation est le moyen d'être payé en toute tranquillité. Après, le deuxième moyen
utiliser, c'est celui qui est le plus courant actuellement. C'est la brique de paiement qu'on installe sur les sites existants au niveau des clients. Ça veut dire que notre client commerçant a un site Internet. Peut-être qu'aujourd'hui, il s'en servait comme un site vitrine et aujourd'hui, il veut passer à l'étape suivante, vendre en ligne. Nous, on peut lui proposer notre brique de paiement. C'est pareil, notre brique de paiement, elle est sécurisée à tous les encaissements parce que c'est automatique en plus, c'est obligatoire par la DSP2. Donc, par rapport à ça, ça oblige le client à s'identifier avec un code sécurité. Donc, le client, automatiquement, s'il n'a pas donné ses renseignements de carte bancaire, de moins, pas de carte bancaire, de numéro de téléphone à sa banque, il ne recevra pas de mot de passe pour pouvoir saisir dans son site Internet. Donc, ça, c'est aussi très important. On a aussi des clients qui ne comprennent pas que le client n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa transaction et que ça a refusé le moyen de paiement. Nous, en tant que banque, nous, c'est la sécurité qui va primer en premier. Donc, c'est-à-dire que si le client ne nous donne pas son numéro de téléphone portable, il ne recevra pas de SMS avec le code sécurisé. Donc, derrière, forcément, ça va engendrer du mécontentement au niveau du client et de notre commerçant, puisqu'il ne va pas pouvoir faire la transaction. Mais nous, c'est dans son bien, puisque aujourd'hui, toutes les transactions doivent être sécurisées. Donc, derrière ce moyen de paiement en ligne qui s'appelle e-transaction au niveau du Crédit Agricole, on a deux briques de paiement. La brique de paiement qui est traditionnelle, on va dire très simple d'utilisation, qui facilite au niveau de solutions de paiement avec bien sûr les réseaux cartes bancaires, Mastercard, Visa et UnionPay. UnionPay, c'est aussi tout ce qui est le réseau chinois. Donc, on a les trois réseaux les plus importants, réseau CB, réseau France, réseau Mastercard, Visa américain et le réseau UnionPay chinois. Donc ça vous permet aussi, le site permet aussi avec la brique de paiement de payer en plusieurs fois. Donc là, je dirais, faites attention si vous utilisez ce motif avec le client. C'est simplement le premier paiement qui sera garanti. Les autres paiements ne seront pas garantis. Donc à utiliser vraiment avec des clients qu'on connaît pour éviter tout problème derrière au niveau de règlement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Vous pouvez aussi accepter bien sûr tout ce qui est carte cryptée, bien sûr. Et vous avez le 3D Secure qui permet toutes les transactions au niveau de la sécurisation. Moi, j'étais peut-être encore plus vite parce qu'on a retiré des informations de dernière minute. Quand vous allez sur le site camoncommerce.com, vous verrez également que le Crédit Agricole faisait des sites Internet. On faisait des sites vitrines et des sites e-boutiques. Sauf que depuis quelques jours, on a eu l'information qu'on allait arrêter cette offre, tout à fait. Justement parce qu'on s'est aperçu que nos clients commerçants n'avaient pas le temps d'utiliser de fabriquer eux-mêmes leur site. Nous, ce qu'on proposait aux commerçants, c'était de lui donner les moyens de fabriquer lui-même son site. Sauf que la plupart du temps, le site, il était fait soit à moitié, soit le client ne le mettait pas à jour et n'avait pas le temps de s'en occuper. Donc aujourd'hui, on est en train de voir une autre solution sous forme de webmaster qui puisse installer lui-même et travailler avec nos clients et d'installer bien sûr nos briques de paiement, puisque nous, le plus important, c'est bien sûr que vos flux soient sécurisés. Vous avez ici la personne qui s'occupe de tout ce qui est transactions au niveau de Brie Picardie, technique et assistance, Monsieur Vincent Charpeau. Vous avez son téléphone, mais vous pouvez également me contacter, Frédéric Gemfer. C'est exactement la même adresse que développement à plus paiement, CA Mon Commerce, Brie Picardie. Moi, c'est frédéric.gemfer@ca-du6bripicardie.fr. Et vous en retrouverez toutes les informations au niveau des services du Crédit Agricole sur le site internet ca-du6moncommerce.com. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gemfer. Merci pour vos conseils et effectivement donc tout ce que peut proposer un partenaire bancaire. On pense toujours au partenaire bancaire quand on a besoin d'argent, mais le partenaire bancaire est indispensable aussi au quotidien de l'entreprise. Tout entrepreneur, quel qu'il soit, a besoin d'ouvrir un compte bancaire, donc pour pouvoir je dirais enregistrer ses transactions, ses flux d'argent. Donc tout ça est important. Alors, on peut peut-être remettre, je ne sais pas, on peut peut-être arrêter le partage, Élodie, et puis peut-être remettre une première diapo de quelqu'un, peut-être revenir au début, enfin, peu importe. En tout cas,
le banquier est indispensable. Je dirais même petit clin d'œil aux micro-entrepreneurs qui doivent aussi ouvrir un compte bancaire, pas forcément un compte pro, mais un compte bancaire dédié à l'activité. Et je dirais que même, voilà, toute entreprise a besoin de ce compte et a besoin de sécuriser les paiements de ses clients, hein, c'est indéniable. Hein, donc, merci pour votre intervention. Alors, on a des questions donc, qui sont arrivées. Donc, première question donc, qui est plutôt donc, destinée à Yasmine, mais après, nos autres intervenants pourront peut-être compléter au regard de leurs offres et outils. Donc, question 1, les outils comme Trello et Slack sont-ils gratuits? Donc, je ne sais pas, Yasmine, si… Alors, les outils ont des versions gratuites qui sont déjà très poussées. Si vous voulez davantage d'options, vous avez des options qui sont payantes. Mais l'utilisant moi-même Trello pour différents projets, j'utilise la version gratuite qui est déjà assez aboutie. Et donc, question complémentaire, c'était, sont-ils sécurisés justement face au risque d'Internet par rapport au piratage? Alors, il y a des outils qui sont plus ou moins sécurisés. Reste à voir ce qu'on utilise, ce qu'on met sur ces outils. Par exemple, des données chiffrées, je ne vais pas forcément les mettre sur ces outils, mais sur des outils internes qui ne sont pas sur cette plateforme. Et donc ça, c'est vrai que c'est important, c'est une préoccupation importante. Donc, je ne sais pas si vous avez, peut-être pas sur les outils Trello et Slack, mais sur les outils, sur les problèmes de sécurisation, bah, monsieur, donc Vincent, vous avez donc la formation, je pense, qui est indispensable, peut-être un Oui, site. alors nous, on a plus des aides sur la cybersécurité. Là, sur des outils comme Trello, comme Slack ou tout autre outil numérique, il faut changer son mot de passe très régulièrement et pas mettre 1, 2, 3, 4. C'est la première des choses à dire. Je pense que c'est ce que Yasmine fait pendant ses ateliers, puisque ce sera la prochaine question. Des ateliers de formation, c'est surtout par là qu'il faut sensibiliser les différents entrepreneurs. Et donc, monsieur J'aime faire, donc vous, c'est votre priorité, je pense, hein, tout ce qui est sécurité. Nous, c'est obligatoire. Ça ne peut pas Voilà. être autrement, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ouais. Alors effectivement, donc la question suivante, c'était existe-t-il des ateliers pour apprendre à utiliser ces outils? Donc il y a donc je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Yasmine, effectivement, il y a la colloque, mais il y a aussi des offres hein, donc auprès de la chambre. Oui, alors on organise notamment des ateliers à la colloque que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Mais il y a également les ateliers qui sont proposés par les conseillers de la Chambre de commerce. Il y a des ateliers notamment pour les micro-entrepreneurs, pour les repreneurs d'entreprise. Il y a également justement un atelier sur Google My Business et autres outils numériques. Sur les réseaux sociaux également. Pour retrouver le programme, vous pouvez aller sur hautdefrance.cci.fr et vous verrez toutes les formations qui sont faites sur Amiens notamment. Voilà, donc certaines formations, je pense, sont parfois gratuites, mais certaines seront payantes, hein, comme toute formation que l'on peut être amené à suivre. Je sais pas, Vincent, vous aviez peut-être des choses à compléter. Je sais que il y a aussi des choses qu'on peut suivre en ligne, je sais, sur la région. Alors, ben, j'allais réorienter aussi côté chambre des métiers, puisque eux aussi font des ateliers aussi de formation sur les différents outils. Et puis, pour rappel, le booster TPE numérique peut aussi pallier à certaines choses si on a besoin d'être formé individuellement et d'être accompagné sur le numérique. Pareil, oui. Et monsieur J'aime faire, vous aviez des choses complémentaires peut-être ou pas à ce Nous, niveau-là? on ne fait pas de formation, mais le client peut venir voir les outils déjà, les appareils, Oui. tout ça. Et on peut aussi, sur le site CA Mon Commerce, faire des simulations. Donc, le client peut voir aussi à quoi correspondent les offres et les services qu'on peut lui proposer. Très bien. Et donc, moi, j'ajouterais pour ceux qui souhaitent se former, il y a parfois un coût de formation, hein. Donc, surtout, tout entrepreneur. Alors, en tant que porteur de projet, vous avez un compte professionnel de formation qui est peut-être, enfin, qui est alimenté. Donc, avant de vous former, renseignez-vous hein, sur des prises en charge éventuelles. Sinon, donc, chez nos partenaires consulaires, vous avez toujours un interlocuteur qui s'occupe de la formation pour poser cette question, voir s'il peut y avoir une partie prise en charge. Donc, à la Chambre de commerce Amiens-Picardie, vous avez donc Émeric Simon qui est en charge de répondre.
Et à la Chambre de métier et de l'artisanat, vous avez Nathalie Souriau. Hein, donc, ce sont deux conseillers qui peuvent vous répondre et vous informer, savoir s'il peut y avoir une prise en charge pour être au top au niveau de ces contenus et de pouvoir suivre des formations. Donc, surtout, il faut toujours poser les questions et continuer à se former. Et vous allez continuer à alimenter votre compte professionnel de formation tout au long de votre vie d'entrepreneur. Hein, donc, on a le droit de se former tout au long de sa vie d'entrepreneur. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Donc, sur le support, donc ça, c'est peut-être plus vers Vincent. Donc, nous voyons TPE et ESS. Existe-t-il des aides destinées aux micro-entrepreneurs pour le numérique? Donc, juste une petite précision, un micro-entrepreneur fait partie de la TPE. Ce sont des entrepreneurs comme les autres avec un régime particulier. Donc, Vincent, je vous laisse répondre. Je pense que ces outils peuvent être… Oui, peuvent être demandés. La spécificité justement de ces micro-entreprises, c'est par rapport à l'aspect juridique, puisque sur la plateforme, il faut déposer un extrait CABIS. Et donc, pour ces micro-entreprises, il faut déposer l'équivalent. Alors, je crois que c'est l'extrait D1 côté Chambre des métiers et l'extrait K côté Chambre de commerce et d'industrie, peut-être quand c'est plus du côté commerçant. Voilà, c'est toute la seule spécificité. Sinon, oui, ils peuvent faire une demande en ligne, que ce soit INAC ou bien même côté commerce en ligne, entreprise. Voilà, donc c'est de justifier qu'on est bien immatriculé, quoi. Hein, donc, c'est ça. Et donc, profitez aussi de rencontrer les conseillers, peut-être, pour mieux orienter aussi votre demande. Hein, ne restez pas seul face à ces aspects-là. Alors, ensuite, il y a d'autres questions. Quel outil peut-on utiliser pour un formulaire en ligne qui permet la collecte des informations du visiteur? Alors, c'est peut-être lié à tout ce qui est RGPD. Donc, peut-être Yasmine, peut-être, je ne sais pas si vous avez une réponse. Ça dépend quel est l'objectif du visiteur, c'est-à-dire… Alors, je n'ai pas de précision. Donc, l'outil en ligne qui permet… Je pense que c'est peut-être avoir des informations sur la personne ou sur le client, je suppose, peut-être un peu un fichier client. Enfin, peut-être la personne peut peut-être préciser sa question. Je vois pas d'autres. Après, quand on enregistre un fichier client, je pense que la prudence et les règles liées à la confidentialité. Je pense, Yasmine, je ne sais pas si vous avez des choses à nous. C'est notamment par rapport à l'utilisation des données. Collecter la donnée n'autorise pas forcément à communiquer directement en envoyant une newsletter, par exemple. Donc, lorsqu'on va collecter de la donnée, il est notamment question de collecter les bonnes données qui vont être utiles, mais aussi de demander des autorisations pour envoi de communication, par exemple. Alors, on me demande Ça- s'il existe un formulaire type en ligne. Mais À ma connaissance, je n'utilise pas forcément de type de formulaire type. Nous, sur notre site, on a un formulaire qui a été développé directement sur notre site. On peut utiliser par exemple aussi des documents, des outils tels que Google Sheet ou autre. Ça dépend vraiment de là où vous allez collecter la donnée et pour quel objectif. voilà, donc après, il faut adapter en fonction de sa cible, je pense. Enfin, de C'est ça. l'activité et de sa cible. Parce que par exemple, lorsque j'organise des événements, je collecte de la donnée via directement l'outil de gestion de planification de l'événement. Et après, je recontacte les personnes pour avoir une autorisation de partage de newsletter, par exemple. Ça dépend vraiment de où trouver la donnée et qu'en faire ensuite. Nous, les clients peuvent collecter les données par rapport aux cartes bancaires avec un fichier de fidélisation. Donc oui, ça, donc ça peut se faire derrière, mais pas par rapport à des clients. Voilà. Oui, donc le fichier peut être créé à partir du moyen de paiement, quoi, de votre Tout à côté. fait. Oui. Ce qui peut être aussi une source intéressante de relance. Parce qu'après, tout ce qui est données, cartes et tout, bien sûr que c'est, comme on a vu tout à l'heure sur le paiement par lien, c'est le client qui saisit ces données cartes et non pas le commerçant, pour éviter justement tout ce qui est données sensibles. Très bien. Vincent, je ne sais pas s'il y avait des remarques par rapport à cette question sur la gestion des fichiers, je ne pense pas.
Alors donc, il y avait donc, je pense que c'est la même personne, donc Monsieur Jean Mière qui s'est présenté. Donc, est-ce que les solutions de paiement en ligne s'adressent aussi pour des entrepreneurs évoluant en Afrique, c'est-à-dire surtout, je pense, tout ce qui est paiement à l'international de ce fait? Peut-être ça c'est pour Monsieur Gemfer. Tout paiement, puisque les cartes, nous, par exemple, tout ce qui est briques de paiement, c'est le marché, le réseau français, le CB, le réseau Mastercard Visa, donc international, et même le réseau chinois. Donc oui, tout peut se faire au niveau règlement, même au niveau pays africain, avec des exclusions de certains pays, puisqu'il y a des pays qui sont fichés pour, pour des problèmes de fraude ou de choses comme ça. Donc, ces pays-là, dès qu'il y a des virements avec ces pays-là, sont interdits. Oui, donc il faut faire attention avec qui on travaille, quoi. Alors, une autre question, pouvez-vous rappeler où nous pouvons retrouver les webinaires? Certains d'entre nous ne parvenons pas à les retrouver. Est-il également possible de recevoir les diaporamas par mail? Ça, je pense que oui. On en avait échangé avec les intervenants. Et donc, Élodie, notre collègue Élodie Villard qui s'occupe de la technique, ne vous inquiétez pas, va donc vous envoyer, va vous mettre le lien, donc le lien Facebook, et les webinaires seront disponibles à la fin du mois de la création, une fois qu'on les aura tous réunis. Hein, et donc, vous pourrez sans problème les revisionner et les réécouter. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci pour que vous ayez le contenu. Le but étant évidemment de partager ces contenus à l'ensemble des porteurs de projets de création ou reprise d'entreprise. Alors, pour recevoir donc, alors attendez, Elodie me met une information. Alors, pour recevoir les diaporamas, donc je vais vous, donc vous pouvez donc nous envoyer un mail avec le mail d'invitation que vous avez reçu, auquel cas on vous renverra donc les diaporamas. Hein. Donc sinon donc vous pouvez donc le mail de ma collègue est tout à fait accessible, donc Elodie-du6 Villard VILAR @initiative-active.fr. Hein, donc pour que vous puissiez recevoir donc les diaporamas et vous les réécouter, les relire et vous approprier tous ces outils qui sont effectivement, je pense, pour beaucoup de personnes, on commence à bien les maîtriser, mais pour beaucoup, c'est pas si simple. Donc, moi, la première. Donc, je vais peut-être, par contre, il y a encore d'autres, peut-être encore des questions. On a encore un petit peu de temps avant que je laisse de nouveau la parole à nos intervenants pour peut-être transmettre un conseil aux porteurs de projets, une remarque. Alors, attendez, j'ai encore quelque chose peut-être qui arrive. Élodie est en train de rédiger. Élodie nous rassemble toutes les questions des personnes en ligne. Alors, je crois que j'ai rien oublié. Je relis les questions. Alors, une question. Alors bonjour, j'ai été employée depuis 20 ans et je me lance dans la création d'une entreprise. Je suis tout à fait novice au niveau de l'informatique. Le fait de devoir créer un site me fait peur. Je ne sais pas du tout comment faire. Sommes-nous vraiment bien épaulés pour les novices comme moi? Alors peut-être Yasmine, je pense que voilà, faut dépasser ses peurs, mais je pense que cette personne est la bienvenue à la colloque. Absolument, il faut dépasser ses peurs et surtout savoir se faire accompagner au bon moment. Ça peut être avec des prestataires qui travaillent ici à la colloque, qui sont installés en tant que coworker, ou avec tout simplement des personnes qui sont passées justement par là avant et qui, encore il y a quelques jours, des personnes qui ne savaient pas comment aller acheter son nom de domaine, ou alors juste avoir des déclics et se faire accompagner par un coworker ou par un prestataire, ça peut être vraiment très pertinent. Et ça fait partie des démarches à entreprendre aussi, parallèlement à l'élaboration de son projet, hein, au moment où vous aborderez toute la communication à mettre en œuvre. Hein.
autour de votre projet pour que vos clients vous trouvent, hein, et pour être visible et capter ses clients. Donc, n'ayez surtout pas de crainte. Il faut découvrir les choses et vous les approprier et poser toutes les questions. Et je pense que c'est avec la pratique aussi, hein, que les choses vont avancer. D'autres, alors ce que je propose, c'est, je ne sais pas s'il y a encore des questions, n'hésitez pas, hein, on a encore quelques minutes. C'est peut-être justement Yasmine est là devant moi. Est-ce que chacun d'entre vous, pouvez peut-être passer un message ou un conseil au regard de vos missions réciproques aux entrepreneurs qui sont avec nous ce matin? Yasmine, je vous laisse la parole. Alors, moi, c'est vraiment se faire accompagner. Seul, effectivement, on peut aller plus vite, mais ensemble, on ira plus loin. Donc, je vous recommande absolument de développer votre réseau. Ça peut être à la fois du réseau qui va vous aider, mais aussi des futurs clients ou des futurs partenaires. Donc, vraiment, ne pas rester seul et sortir de sa bulle, même si parfois on a envie de se concentrer, faire les missions les unes après les autres. C'est bien aussi de prendre un peu l'air et d'avoir de nouvelles idées, de s'inspirer et de profiter des conseils et de l'expérience d'autres personnes. Que ce soit coworking, réseautage avec des clubs, il y a également des clubs de la chambre de commerce, ou alors en ligne sur les réseaux sociaux, aller échanger sur LinkedIn, enfin, tout est possible. Donc il ne faut pas se mettre de barrières, surtout quand on se lance. Merci Yasmine, merci de ce beau message. Vincent, je vous passe la parole. Bah oui, pareil, ne pas hésiter à se faire accompagner, bien regarder toutes les aides qui existent, pas hésiter à décrocher son téléphone, à envoyer un mail pour trouver un tiers de confiance et se faire accompagner. Qui plus est, les outils sont de plus en plus faciles maintenant à utiliser, donc il ne faut pas avoir peur. Autre chose que je dis souvent, si vous êtes commerçant, artisan ou commerçant, vous avez une boutique physique, n'ayez pas peur d'avoir une boutique en ligne, mais ce n'est pas pour fermer votre commerce, bien au contraire, c'est pour ce qu'on appelle le phygital et pour que ça soit complémentaire. Donc, faut pas avoir peur d'avoir les deux, au contraire, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si besoin, nous sommes là pour vous. Oui, c'est important. Et surtout, renseignez-vous toujours avant de faire les choses, hein. Donc, la curiosité est une belle qualité. Donc, on a de la chance vraiment d'avoir des territoires qui soutiennent l'entrepreneuriat, hein, dans le conseil régional et les territoires voilà, comme de com et communautés d'agglomération avec les moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et donc, c'est aussi, ça fait partie de votre métier d'entrepreneur d'aller à la pêche, hein, et de Et toujours poser des de questions. bien identifier ses besoins aussi, puisqu'on parle souvent de site e-commerce, mais peut-être qu'un artisan n'a pas besoin d'un site e-commerce, mais plus d'un site vitrine, et pourquoi pas aussi se faire remarquer sur les réseaux sociaux et se faire accompagner dans ce sens-là. Donc bien identifier ses besoins en premier lieu. Voilà, et les adapter au cas de chacun. Mm. Merci Vincent, merci pour en tout cas voilà, tes propos. Et donc, je passe la parole à Monsieur Gemfer, à Frédéric, donc pour peut-être Mot de aussi la fin. le mot de fin, et Le voilà, mot de la pour fin. le partenaire bancaire qui fait partie des partenaires de l'entreprise. Eh ben exactement. Nous, c'est vraiment par rapport au partenariat qu'on a déjà avec les commerces de proximité. Pour ceux qui veulent un commerce vente à distance, eh ben, on est également là. On a un maillage d'agences qui est le plus important au niveau en France, donc du Crédit Agricole. Donc vous trouverez à 10 km à chaque fois à peu près une agence Crédit Agricole, que ce soit aussi bien urbain ou rural. Donc voilà, on est le partenaire prioritaire, on dira nous, pour les commerçants. Écoutez, merci à tous les trois. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir consacré du temps et d'avoir partagé donc vos compétences donc à destination de nos porteurs de projets. En tout cas, si je peux conclure, donc il y a 4 points importants, hein, dans l'entrepreneuriat, c'est d'être motivé évidemment, d'avoir de la vision, de savoir s'adapter à toute situation qui se passe autour de nous. Et je pense que avec ce qu'on vient de vivre avec la crise sanitaire, je crois que beaucoup d'entrepreneurs ont dû effectivement passer au-delà de leur peur et aller vers le digital et tout ce qui est numérique pour pouvoir donc continuer à vendre. Et la connexion, évidemment, la communication qui est incontournable, hein. Donc, en tout cas, appropriez-vous ces outils, c'est important, faites-vous accompagner
Et vous voyez, donc vous avez des interlocuteurs qui peuvent vous répondre. Donc, en tout cas, merci aux porteurs de projets présents d'avoir assisté à cet atelier. Je vous donne rendez-vous demain, hein, sans faute, parce qu'on va compléter sa communication autour du numérique par l'intervention de Mme Gervois sur savoir communiquer pour trouver ses clients. Donc là, on va sortir du numérique, elle va évidemment le citer, mais elle va aller au-delà, savoir comment trouver ses clients. Et donc, je vous invite à nous retrouver demain. Demain soir, on a également un focus sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc, je vous invite évidemment également tous à nous rejoindre. Donc demain 11 h, demain soir 17 h. Et la semaine prochaine, on abordera, il y a également mercredi, excusez-moi, c'est assez riche cette semaine, sur la construction sur le choix de son statut juridique et les incidences sociales et fiscales. Donc voilà pour les ateliers de cette semaine. Donc merci à tous, merci à nos intervenants. Donc écoutez, à une prochaine fois. En tout cas, on compte sur vous l'année prochaine, au prochain mois de la création. Et puis pour les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, écoutez, on est à votre disposition. Bonne fin de journée à tous et puis peut-être donc j'en retrouve demain pour les fidèles. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.